Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous, c'est 01net TV et merci d'être là pour ce 01 Live inédit. Nous sommes ici au Palais Brognard pour nous intéresser à la 4e édition du CES Unveil. Et oui, nous sommes en octobre. Dans quelques semaines se déroulera forcément au CES de Las Vegas, eh bien, ce grand rendez-vous dédié aux nouvelles technologies. On le prépare ici à Paris, Jérôme. Oui, alors le Palais Brognard, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, c'est l'ancienne bourse d'ailleurs. C'était ici qu'avaient lieu les cotations, etc. Bon, maintenant tout ça est dématérialisé, tout ça est dans le cloud. Et ça reste quand même un très très bel endroit. Exactement, que vous voyez actuellement grâce aux images de Jean-David Duarte et de Thomas Remiret. Le CES Unveil, c'est quoi? Eh bien, c'est, tu l'as dit François, une sorte d'apéritif en miniature, hein, il faut bien avouer, du très grand CES de Las Vegas. Alors des dizaines de startups qui sont là, qui montrent leurs nouveautés, qui essaient de convaincre à la fois nous les journalistes, mais aussi pourquoi pas d'éventuels investisseurs. Et pour certaines de ces startups, on les retrouvera donc au CES de Las Vegas en janvier prochain. Il y a des choses intéressantes et ça prouve encore une fois que, on va dire, l'innovation à la française, eh bien, elle est en marche et elle est très prolixe. Et nous recevrons tout à l'heure un invité de marque puisqu'il s'agit du président du CES, Gary Shapiro, une véritable personnalité sur la scène internationale de la technologie. Il sera notre invité ici sur ce plateau. Mais avant cela, François, oui, au programme. Au programme, eh bien, 4 startups que nous avons sélectionnées qui figureront au CES de Las Vegas. Alors pourquoi ces 4 startups? Eh bien, tout simplement parce qu'elles font partie du programme French IoT. Tu sais que La Poste, qui est le partenaire de 01net TV pour ce CES de Las Vegas 2017, va emmener 16 startups qui vont donc aller au CES de Las Vegas et qui vont se vendre en quelque sorte. Et on va en découvrir 4 ce soir. Formidable. Alors pour en parler, nos invités, tout d'abord Vanessa Chocteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de ce fameux programme French IoT au sein de La Poste. Vous allez nous dire dans un instant de quoi il s'agit. À vos côtés, 2 start-upers. Alors, Olivier Courtade de Mixity, qui a un produit assez génial. Ça va sûrement vous intéresser. Vous allez voir ça, vous allez découvrir ça dans un instant parce que vous êtes geek tout comme nous. Et puis, Henrik Caillot de la société MyJomo, qui lui aussi a une petite invention qu'il porte d'ailleurs au revers de son sweatshirt. C'est un petit indice pour tout vous dire. Regardez ce qu'il a sur son sweat et vous aurez tout compris. Vanessa, pour débuter ce programme French IoT, on se retrouvera au CES de Las Vegas, puisque le CES de Las Vegas sera à suivre sur 01net TV sur le stand de La Poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi La Poste suit ces startups et investit dans l'innovation? Alors effectivement, 3e année pour le groupe La Poste à Las Vegas. On avait créé la surprise en présentant le hub numérique qui permet d'interconnecter les objets. Nous sommes revenus en force en début d'année, en 2016, avec la communauté autour de nous, tout un écosystème d'innovation, que ce soit à la fois des grands groupes partenaires et des startups. On a souhaité renouveler cette année parce que l'innovation, ça ne se décrète pas et ça arrive tous les jours et on a une véritable filière d'IoT française d'excellence. Donc nous souhaitons la montrer et porter haut et fort le drapeau. Donc cette année, on renouvelle avec 16 belles pépites. Vous en avez cité 4 et notamment parmi ces pépites, il faut savoir que les 16 seront là. Et nous avons en plus eu la surprise aujourd'hui de découvrir que 2 recevaient un award de la part des organisateurs du CES. On en est vraiment ravis. Vous avez eu du nez. Ah oui, c'est bien. Mais elles sont toutes formidables à découvrir sans modération, à consommer aussi au niveau des objets, des services connectés qui s'interconnectent avec notre plateforme, avec les services faits pour faciliter la vie au quotidien par nos partenaires. Et tout ça va être montré justement, toutes ces synergies au CES là-bas, à Las Vegas. Au cas où il faudrait le rappeler, IoT, c'est tout simplement Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés. Tout à fait. Effectivement, ce sont les objets, même au-delà, c'est vraiment les services connectés, à l'envie, à composer à l'envie pour se simplifier la vie au quotidien et surtout améliorer son bien-être. Alors, 4 thématiques, est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement et pourquoi avoir choisi ces 4 thématiques? On a pris 2 thématiques, on a renouvelé 2 thématiques que nous avions déjà l'année dernière parce que dans l'Internet des objets, il y a 2 secteurs particulièrement avancés, la santé, le smart home. On revient avec nos partenaires en force, c'est BNP Paribas Real Estate qui a sponsorisé la thématique Smart Home, Smart City et puis la thématique santé avec Malakoff Médéric. On a souhaité rajouter des thématiques pour challenger un peu, avoir plus d'objets connectés ailleurs. Pour le coup, on a ouvert le commerce connecté et la distribution. Je pense que MyJomo est le parfait ambassadeur en la matière commerce connecté, sponsorisé par Boulanger, cette thématique. Et puis nous avons également service aux entreprises pour ne pas oublier notre B2B et notre vie de tous les jours dans les entreprises parce qu'à la fin, il y a le user, l'utilisateur au sein de l'entreprise, que ce soit un visiteur, un salarié, très important, il ne faut pas les oublier.
Merci beaucoup Vanessa. On se Je vous en retrouve prie. donc au CES de Las Vegas. Oui, on vous donne rendez-vous, 2 stands à visiter, celui de la Poste et celui des startups à Eureka Park. Voilà, et À on sera bientôt. sur le stand de la Poste comme l'année dernière d'ailleurs. Enfin comme Oui. cette année 2016 puisqu'on est encore en 2016. Ah, c'est Merci vrai. beaucoup Ah, ouais. Bientôt. Vanessa. Alors on va parler on va parler un petit peu de la maison connectée, du smart home. Voilà Vanessa qui Oui. quitte le plateau. Avec Olivier Courtade. Alors Mike City, qu'on connaît déjà un petit peu, on en a déjà un petit peu parlé sur 01net TV. Quel est ce produit un peu étrange que vous allez présenter cette année au CES? Alors, c'est pas un produit étrange. C'est pas banal. C'est pas banal. C'est pas banal. On va dire que c'est disruptif, comme on dit aujourd'hui Ah, dans voilà. notre jargon de Ça c'est le mot à la start-upper. mode. Voilà, C'est disruptif. Ça disruptif. disrupte à Voilà. fond. Ça Alors, disrupte à on vient avec un produit disruptif qui est un petit peu le condensé de notre activité, puisqu'on développe des solutions pour la maison intelligente. On a déjà développé nos solutions sur le marché. On a déjà déployé un peu plus de 17 000 box, 150 000 accessoires. Et aujourd'hui, on vient avec une solution qui est un peu innovante dans la mesure où on décide de rentrer dans l'habitat par le biais du son. Et donc, on a créé une enceinte. Cette enceinte est évolutive, donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle du multi-room, diffuser de la musique dans plusieurs pièces. Mais en même temps, cette enceinte, elle a la capacité de pouvoir évoluer en fonction des besoins du client. Et donc, je vais pouvoir rajouter un certain nombre d'extensions à cette enceinte. Un disque dur, une extension avec de la radiofréquence pour être compatible avec les capteurs, avec l'IoT par exemple, avec la plateforme de la Poste. C'est la raison pour laquelle on est Oui. en fait aussi ici. On va pouvoir rajouter un disque dur pour synchroniser automatiquement les photos quand on vient effectivement chez soi. Et puis elle a une petite particularité cette enceinte, et c'est vraiment la nouveauté, c'est qu'elle est entièrement pilotable par la voix. Et Tiens, donc, ça me rappelle quelque chose. voilà, alors bien évidemment vient au cerveau des tas de noms que l'on connaît en fait outre-Atlantique. Et ben nous Ouais. on est pas Amazon, outre-Atlantique. Google. Exactement, ben nous on est l'Amazon à l'européenne aujourd'hui, c'est une technologie franco-française. Donc on a vraiment développé cette solution en interne avec nos équipes. On est très content parce que parmi les 2 startups que Vanessa a citées, qui ont reçu un award sur le CES 2017, on fait partie de ces startups Bravo. avec le Mixipod. Voilà, on est particulièrement heureux et satisfait. Voilà, donc c'est vraiment un concept extrêmement révolutionnaire qui vise l'évolutivité de la solution dans l'habitat et la capacité de pouvoir offrir de plus en plus de services. D'accord. Vous en êtes où en fait dans on va dire l'histoire de ce projet? Il le en est où développement. aujourd'hui? Alors je vais vous faire en résumé la genèse. J'ai un petit cahier noir dans lequel je note toutes mes idées. En me replongeant dans ce petit cahier noir, cette idée date de 2011, avril 2011. Donc vous voyez, il faut du temps, on ne peut pas tout faire. Ce produit est arrivé à maturité en fin d'année dernière, puisqu'on est allé le présenter cette année au CES Las Vegas en 2016. Cette année, on revient. On est en industrialisation, c'est-à-dire qu'on commence les phases d'industrialisation de notre D'accord. produit. On est encore en phase de recherche et de développement. On travaille encore sur la partie reconnaissance vocale. L'objectif est pour nous la commercialisation du produit cette année, avant la fin de l'année. D'accord. Voilà, donc on sort des nouveaux prototypes pour le CES Las Vegas. Donc au avec des CES de nouvelles Las Vegas, en fonctionnalités. théorie, on devrait avoir ce produit finalisé. Alors vous n'aurez pas le produit finalisé, mais vous aurez en fait un produit qui est pratiquement de la pré-série. D'accord. Puisque vous savez qu'avant de sortir du mass market et du volume, on passe par des phases de Bien pré-série. Mais le CES Las Vegas sur le stand de la Poste sera pour nous le parfait endroit pour tester notre solution vis-à-vis du grand Mais public. vous savez, il faut bien tester les appareils pour voir s'ils prennent pas feu, s'ils explosent pas, etc. Enfin voilà, il y a Oui, vous inquiétez pas, on a l'habitude. 2-3 histoires qui peuvent être embêtantes. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve au CES de Las Vegas. Avec très grand plaisir. Et Merci bon à vous. voyage. On va Bon. passer à Oui. nos invités suivants. Alors vous avez vu que déjà il y a eu un petit changement de partenaire. C'est Nicolas Chiquet Bonjour. de Life Plus qui vient de nous rejoindre, qui a pris la place de Vanessa, à qui on donnera la parole dans un instant. Mais d'abord, Mike Jomo, qu'est-ce que c'est, Eric Caillot? MyJomo, c'est un objet tout simple, c'est un badge connecté qu'on va Alors que venir qu'on voit, alors déplacez votre micro, voilà, là on le voit bien. Voilà. on va pouvoir venir le personnaliser en temps réel avec son smartphone. L'idée derrière ça, c'est de briser la glace en fait, c'est le icebreaker. On rencontre une personne qu'on ne connaît pas, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas non plus, bon, un petit peu quand même, mais je ne connais pas par exemple votre domaine d'expertise, votre passion, si vous êtes célibataire, bon voilà, c'est dans un contexte particulier. Ouais. L'idée derrière ça, c'est vraiment de favoriser le Au contact. CES, c'est pas le- indispensable comme Oui, information. quoi qu'on sait jamais, il y a peut-être Non, des romances oui, qui naissent peut-être. au CES. C'est vrai. Et donc derrière ça, c'est de pouvoir diffuser un message dans son environnement proche pour tout simplement briser la glace. Alors, moi, c'est la technique qui m'intéresse, la technologie. On dirait un petit écran LCD transformé en badge, c'est ça? C'est ça, quelque part c'est ça en fait. On a de la technologie qui est plus aboutie, on peut le connecter en Bluetooth, en Wi-Fi, on a une technologie NFC qui permet des échanges de cartes de visite. On pose son téléphone dessus et on vient charger un compte LinkedIn, transférer une carte de visite. Donc l'idée derrière ça, c'est vraiment la mise en relation.
Donc c'est du B2B, hein, c'est pour ce genre de manifestation. Alors Et- c'est B2B et B2C parce que quand on rencontre une personne dans la rue et on a un coup de cœur ou tout simplement on se retrouve dans une soirée ou on sort tout seul chez soi le soir dans une soirée et on connaît personne, c'est un vecteur de mise Qu'est-ce en qu'on relation. fait On met ça et on sort dans la rue. Non, mais je l'ai testé et ça marche. Avec mon Ah, ça associé, on marche. l'a testé. Et Ah. bon, le problème, c'est qu'on a trop de contacts. Mais, Ah d'accord. et après, même en lieu d'événementiel, voilà, l'idée, c'est vraiment de Ouais. fédérer. C'est simplement, aujourd'hui, on a énormément de moyens de communication à travers les réseaux sociaux, la numérique, mais on n'a absolument rien aujourd'hui dans le monde réel. Donc l'idée, c'est de se servir de la technologie d'aujourd'hui pour mettre en relation physiquement les personnes. D'accord. Et alors vous en êtes où? Alors là, aujourd'hui, on dispose de 30 prototypes comme on a là aujourd'hui. On est en phase pré-industrialisation, donc fin d'année, on va en disposer d'une centaine. L'idée, c'est de pouvoir justement arriver au CES en janvier avec une centaine de pièces et puis lancer la grande production à compter de février D'accord. prochain. Bon, vous nous en réservez 2, on en veut hein, sur notre Ouais. plateau pour le CES. Hein. On peut préciser, parce que là on l'a sous les yeux, que en tout cas la qualité d'affichage est Ouais, très c'est bonne. bien. Hein. C'est pas Très, mal du très tout. belle qualité d'affichage, style écran de monde connecté, quoi. Alors, la prochaine version elle va être même supérieure à cette qualité-là. On a un Oula, niveau au-dessus hologramme. du 4K. Donc on Du va 4K? avoir une finesse de points. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir être le plus libre Ils vont possible. coûter au niveau cher de la vos badges alors, hein. Non. Non Bon. Bon. On est sur des prix raisonnables aujourd'hui. On part sur de la location pour le moment. Et puis l'idée, c'est de D'accord. grossir en volume pour réduire justement ces coûts-là. Bon, j'espère qu'on pourra pas le pirater parce que si un jour on te pirate et qu'on Eh oui, c'est on vrai dit, ça. je suis un imbécile Ah. et vous voyez ça, des trucs écrits comme ça va être horrible. Non, Non, c'est sécurisé. C'est sécurisé, D'accord. sécurisé. On a un développement en interne qui permet de sécuriser ce genre de déconvenus. Et encore, je suis un imbécile, c'est la version light, hein, parce Ouais, qu'on peut ça peut imaginer. être pire. Beaucoup Merci plus, hein. beaucoup, Merci à vous. bonne chance et on se retrouve au CES de Las Vegas. C'est bien parti. Merci. Nicolas Chiquet nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour, enchanté. Alors vous représentez la société Live Plus, Oui. dont vous êtes le directeur, c'est ça? Oui, le cofondateur. Et alors avec vous, on est de plein pied dans la Silver Economy, c'est ça? Expliquez-nous ce qu'est ce Live Plus. Life Plus, c'est une solution à destination des seniors à domicile pour qu'ils puissent rester le plus longtemps en sécurité et en santé dans leur domicile dans lequel ils vivent depuis des années. La solution Life Plus, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui se matérialise avec une montre et des petits capteurs qui sont présents dans le domicile. Oui. L'idée étant d'être La capable- montre, excusez-moi, je vous coupe, la montre Oui, que vous oui. avez là, c'est justement un prototype? Ça, c'est notre premier prototype. On en a Elle est 20 un peu exemplaires. grosse quand même, hein, si Elle est je un puis me peu grosse, permettre. ouais. Mais elle brûle pas, par contre. Pardon? Elle brûle pas. Elle brûle pas, ah, c'est bien. D'accord. Elle est totalement fonctionnelle avec tous les capteurs qu'on souhaite mettre dans le produit final. C'est pour nous une plateforme de développement qui nous permet de tester en hôpital et à domicile, puisqu'on travaille avec des médecins. Et cette intelligence artificielle, elle va permettre d'alerter la famille quand il y a un changement d'habitude, la téléassistance quand il y a une chute par exemple, et à terme, ça permettra de contacter des plateaux de médecins quand on a détecté des problèmes sur les paramètres de santé. D'accord. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre en fait aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible autonomes et rester chez eux. Oui, c'est ça? c'est ça, exactement. Mais aussi de faire de la prévention. C'est-à-dire que toutes les solutions actuellement sur le marché, c'est des solutions qui détectent un problème. Et nous, on aimerait bien anticiper ces problèmes en analysant l'activité de la personne, ses paramètres santé, et voir en avance, par exemple, analyser le niveau de risque de chute d'une personne pour mettre en place derrière des programmes de prévention qui pourront permettre à cette personne, avec des programmes d'activité physique et cognitif, de réduire le risque de chute. Pardon, mais il me semble que c'est un secteur où il y a quand même déjà pas mal de choses Il y a beaucoup de monde, dans effectivement. ce genre-là. Comment est-ce que vous vous différenciez? Sur la distribution, déjà, on Non, sur le distribuera pas produit lui-même notre, et sur les services, et sur on distribuera notre solution via des partenaires, type des gros partenaires, type opérateur, type peut-être La Poste, qui a lancé des offres de téléassistance. Bien dans le micro. On se différencie aussi sur la partie technologique avec une plateforme complète. C'est une seule solution qui ne nécessite pas d'installation au domicile et qui fait D'accord. santé, activité, sécurité. Donc on n'a pas besoin d'avoir 3 bracelets, plus des caméras et d'autres capteurs dans le domicile. Voilà, rappelons que vous êtes aussi partie de ce programme de French IoT et vous êtes l'une des startups sélectionnées par La Poste. Et donc notre troisième invité, c'est Frédéric Lafage. Bonjour. Mais il est là. Voilà. Tu le cherchais, mais c'était Mais écrit je le cherchais devant. partout. C'est comme le port Salut. Il n'est jamais très loin. Frédéric, alors là, peut-être que vous allez pouvoir nous venir en aide parce qu'il y a énormément de bruit ici au Palais Brognard. Hein, ça résonne, en plus l'acoustique, franchement, est un peu difficile. Et vous avez mis au point un système qui permet d'annuler les bruits. C'est ça, expliquez-nous. Alors, très exactement, le système qu'on a développé est un système pour réduire ou amortir les bruits, et plus particulièrement les bruits liés aux conversations
que nous avons dans les conversations que nous avons dans les open space. Problématique majeure dans les open space, en réalité, c'est la perte de concentration, c'est la perte d'efficacité, c'est la fatigue, c'est le stress. Moins, comme on l'a ici, lié à un niveau de bruit qui est très important et qui peut créer de la fatigue, que le fait de capter le sens, capter les mots et à partir de là se déconcentrer par rapport à son travail. Donc toute la finalité de ce que nous avons recherché, c'est ramener les gens à travailler en open space sans créer de cloisonnement, sans créer de ou en tout cas en ramenant chacun dans un espace de travail qui fait qu'il est en sérénité, Mais tout comment en pouvant faites-vous communiquer avec les autres. Concrètement, comment faites-vous? Alors comment on fait concrètement? On a des diffuseurs qui sont des diffuseurs de signal sonore. C'est quoi? tout à C'est fait des haut-parleurs? spécifiques. Alors ce sont des micros, des mini haut-parleurs effectivement, qui vont être implantés dans l'open space de manière très facile, très autonome, sans aucun travaux. On les branche sur une prise électrique, piloté par un contrôleur qui va réguler en permanence le niveau sonore de manière à ce que la parole puisse rester effectivement. On va casser ce qu'on appelle les consonnes et casser l'intelligibilité de la parole, qui est la cause principale de la gêne. C'est pas vraiment un atténuateur de bruit, c'est un brouilleur. C'est un brouilleur de conversation. C'est un filtreur. Voilà, on pourrait appeler ça effectivement. C'est-à-dire qu'on passe de filtration. conversation intelligible à une espèce de brouhaha. Oui, alors qui n'en est pas un, mais qui du coup permet de rester concentré sur son activité sans être dérangé par les autres. Parce qu'en réalité, les niveaux de bruit ne sont pas très importants. Encore une fois, ce qui crée la gêne, c'est le fait que je comprends ce qui est dit. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut faire l'analogie avec les casques anti-bruit qu'on achète aujourd'hui et qu'on a quand on prend l'avion ou le train? Voilà, ce sont deux technologies qui sont, je dirais, différentes, qui sont certainement complémentaires. Mais c'est pas la même chose. Voilà, mais c'est pas la même chose. Le principe du casque anti-bruit, c'est un casque qui vise au contraire à réduire les bruits gérés plutôt par des équipements et à favoriser celui de la conversation. Là, nous sommes sur une technologie qui vise l'inverse. Et en plus, on l'a associé à une LED pédagogique pour rendre chacun acteur et responsable de sa prévention. Car il y a une particularité en matière de bruit et de psychoacoustique, c'est qu'on ne se rend jamais compte de son propre bruit. Regardez autour de nous. Les gens parlent et parleront toujours plus fort parce que l'objectif, c'est qu'eux permettent de comprendre et de discuter avec leurs voisins. Très bien. Eh bien, on se retrouvera aussi au CES de Las Vegas alors. Avec grand plaisir. Bon, vous allez avoir du mal à atténuer le bruit là-bas. Hein. Je pense que ça va être difficile, mais on trouvera. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est alors 4 des 16 startups qu'on retrouvera au CES de Las Vegas et qui partiront donc avec ce programme French IoT de la Poste. Jérôme, on revient dans un instant. Oui. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons recevoir quand même, on peut le dire, le pape du CES. Le pape de la technologie, le grand apôtre du CES de Las Vegas, Gary Shapiro. Ils sont là, nos invités. Gary Shapiro, le président du CES de Las Vegas. Et du CTA aussi. Et du CTA, qui est donc la Consumer Technology Association, qui organise ce grand événement. Nous avons également Karen Shupka. Bonjour. Vous êtes Senior Vice President du CES de Las Vegas. Bonjour. Et entre nos deux invités, Judith, qui est notre interprète pour cette interview. Bonjour. Voilà. Ça sera le seul mot en français de Judith de toute la soirée. Donc Oui, merci. vrai. Gary, ravi de vous retrouver comme chaque année ici au CES Unveiled. C'est la 4e édition du CES Unveiled. De plus en plus gros, de plus en plus fort. La France est un pays incontournable dans le monde des nouvelles technologies, on a l'impression. Yes. We are so delighted. Nous sommes tellement ravis. Cet événement a grandi d'année en année. On est à Paris, en France, et le pays a vu de plus en plus d'innovation, a fait preuve de plus en plus d'innovation et d'enthousiasme ici à Paris et à Las Vegas pour les deux événements. Okay. Et quels seront les... Alors évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que va-t-il se passer cette année au CES de Las Vegas? Il y a beaucoup de technologies nouvelles qui seront exposées. Ça sera une vitrine pour elles cette année. En fait, l'un des nouveaux domaines que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est Sleep Tech pour le sommeil, la technologie du sommeil. Combien d'acteurs français allez-vous recenser pour ce CES 2017? Actually, the number of French exhibitors has grown year over year, and so we know it will be several thousand. And I think we have over 200 companies from France already signed up to exhibit. Qui se sont déjà inscrites. L'an dernier, la France était l'une des délégations les plus importantes. Vous pensez que ce sera le cas également cette année?
Oui, il y avait plus de 2000 visiteurs français et 200 sociétés l'année dernière et nous attendons à beaucoup plus cette année parce qu'il y a déjà plus de 200 exposants qui se sont inscrits déjà. Et il y a beaucoup d'intérêt en France. Il y a beaucoup de vols maintenant directs de Paris à Las Vegas. Et il y a beaucoup d'innovations aussi. Nous avons annoncé même aujourd'hui que des sociétés françaises ont gagné des prix, un nombre record de prix pour leurs produits. Alors Gary, vous avez eu un petit coup de cœur pour l'innovation française. Vous l'avez d'ailleurs accroché à votre costume. Un petit badge électronique. Vous le garderez pour le CES? Vous l'aurez au CES? Est-ce que nous allons garder des badges électroniques? Voilà, ce badge ici, c'est un badge magnifique qui vient de start-up financé par la Poste. C'est très impressionnant et je voudrais le porter pendant au moins une partie de CES. On sait que la France est très impliquée dans l'IoT. Hein. Vous étiez il y a quelques jours, je crois, à Angers, où il y a maintenant une maison des start-up consacrée aux objets connectés. Vous pensez que c'est une tendance qui va continuer? Ce n'est pas simplement à Paris qu'il y a l'innovation, c'est partout en France. À Angers, il y a une aventure unique, c'est pour accélérer les startups, pour les startups qui s'intéressent à l'Internet des objets. Je n'ai jamais vu une telle chose dans le monde entier. Et c'est extrêmement ambitieux comme projet. Et j'espère qu'il réussira. Petite question pour Karen. Quelles vont être les tendances, à votre avis, de ce CES 2017? Il y a beaucoup de tendances intéressantes pour 2017. Deux d'entre eux, deux domaines de croissance sont les véhicules autonomes qui a grandi. Ils occuperont plus de 20 000 mètres carrés. La réalité virtuelle est très importante aussi. La réalité augmentée et les drones, ça continue à augmenter aussi pour nous. Et puis la maison intelligente aussi. Et les grands acteurs, les Samsung, les Sony, les Panasonic, etc., ont toujours leur place à jouer dans ce CES? Absolument, oui. Ce sont des sociétés qui touchent toutes les facettes de la technologie et donc c'est vraiment très important pour que quand quelqu'un visite l'événement, il voudra voir l'innovation à travers toutes les catégories. Ces sociétés sont tellement importantes pour cela et après vous pouvez aller voir des catégories plus spécifiques. Donc nous représentons tout l'écosystème de la technologie. Chaque année, il y a des récompenses, les awards, à la fois à Las Vegas, mais même ici à Paris, il y a déjà des awards qui ont été décernés. Et pourtant, on voit bien que beaucoup de ces innovations sont encore au stade de projet, quelquefois. Comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que le jury du CTA arrive à détecter quelque chose qui vaut vraiment le coup de quelque chose qui n'aura pas forcément de succès? Les awards sont donnés par des juges qui sont complètement indépendants, dont la plupart sont des journalistes indépendants et des gens impliqués dans la technologie. Donc moi, je ne suis jamais impliqué pour que ça soit équitable. Il y a un débat entre les journalistes et les techniciens et puis ils votent et c'est celui qui a le plus de votes qui gagne. Merci. Thank you, Gary. Merci beaucoup. Thank you and see you in Las Vegas in January. Au revoir. We will hear. Thank you. Dernière petite question. Combien de personnes attendez-vous pour ce CES 2017? Combien d'exposants, de journalistes, de blogueurs? Combien de personnes? Merci pour cette question. Nous attendons plus que 165 000 visiteurs, plus de 38 000 exposants, donc 3 800 exposants et plus que 6 500 journalistes de partout dans le monde. Thank you, Karen. Thank you very much. And see you in Vegas. You can stay with us if you want. Et nous accueillons maintenant Sean Dubravac, qui est également de la CTA, donc la Consumer Technology Association. Vous êtes spécialiste en économie. Exactement, vous êtes chef économiste à la CTA. Sean, peut-être une tendance en matière d'économie, puisque c'est votre spécialité. L'économie et l'innovation, est-ce que c'est toujours l'innovation qui
on va dire, pousse l'économie aux US et peut-être même dans le monde, à votre avis? L'innovation, oui, pousse l'économie globale, c'est le moteur aussi de l'économie en France comme aux États-Unis et de plus en plus. Il y a des industries très diversifiées qui dépendront de l'innovation et à CES tous les ans nous voyons cela. Dans la réalité, par exemple, l'industrie automobile essaie d'être innovateur et amener ces innovations à CES. Et il y a d'autres éléments dans le transport, la transformation du transport. Ils viennent à CS pour montrer leur innovation. Vous voyez dans la maison intelligente et dans l'Internet des objets. Et partout, dans l'économie plus large, nous voyons l'innovation qui a un vrai moteur. Quelles sont les conditions, quels sont les critères qui font qu'une innovation va passer du stade de ce qui est peut-être parfois un succès d'estime au stade d'une vraie réussite économique et commerciale? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité au produit ou à l'entreprise d'ailleurs? Il y a plusieurs facteurs, au fait, évidemment, pour qu'une innovation devienne quelque chose qui change notre mode de vie, notre mode de pensée. Le fait qu'un public large l'adopte est important. Et il faut qu'il y ait un impact sur notre vie quotidienne, soit dans notre travail, soit dans nos relations avec nos familles, soit dans nos loisirs. Et si vous regardez les grandes révolutions technologiques que nous avons vues pendant toute l'histoire, elles ont été impulsées par des domaines qui changent notre manière de vivre notre vie. Par exemple, l'électricité, la plomberie, par exemple, la révolution automobile, la révolution industrielle, l'Internet, évidemment. Plus récemment, toutes ces choses ont changé notre mode de vie et nous ont donné ça a créé aussi beaucoup d'autres innovations liées. Par exemple, la révolution du transport avec l'introduction de l'automobile n'a pas juste changé notre manière de voyager dans les voitures, mais ça a changé la distribution, ça a changé d'autres fabricants, ça a changé notre place, notre lieu de domicile. Nous avons bougé vers les cités. Et c'est beaucoup de choses qui se passent à CES aujourd'hui. Ce sont des domaines qui changent notre mode de vie et c'est ces choses-là qui Alors vous voyez ici, on est en France, au Palais Brongniart. Il y a énormément de startups françaises qui sont ici et qui essaient de convaincre à la fois des journalistes mais aussi des investisseurs. Comment voyez-vous justement des États-Unis cette innovation à la française? Ça vous étonne ce qui se passe ici? Toutes ces startups? Je pense que nous voyons la même chose partout. Vous avez des startups qui arrivent aux États-Unis, en Asie, certainement en France. Et je trouve que c'est magnifique, tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe en France. Évidemment, le peuple français a saisi cette innovation. Il y a beaucoup de startups, beaucoup d'étudiants qui ont saisi cette occasion d'innover et courent avec cet environnement qui encourage l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment quelque chose qui aide ce qui se passe. C'est un terrain fertile et c'est magnifique de voir ce que font tous ces startups. Et le marché n'est pas juste en France, le marché est dans l'économie globale. Il s'agit de tous les pays du monde. Et ils essaient de changer pas simplement des choses dans leur ville française ou juste en France, mais ils ont une vision globale. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent à CES, pour qu'ils amènent leurs produits et leurs innovations pour concurrencer les autres sur cette scène mondiale. Thank you, Sean. Thank you, Karen. Merci beaucoup. Thank you. See you in January. See you in January. Au mois de janvier. Forcément. Merci beaucoup. Là, comme d'habitude. Et merci à Judith pour la traduction à la volée. En temps réel, c'est pas évident. Hein. Bravo à Judith. Merci beaucoup. Et les ordinateurs ne font pas encore ça. Non. Même si on nous promet qu'on va un jour remplacer Judith par un ordinateur. J'espère que non. Je n'y crois pas. Et moi, j'en suis sûr, on n'y arrivera pas. Merci. Et bien voilà, ce Zero Live spécial CES Unveiled est terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir toutes ces innovations. C'est un petit apéritif. C'est un petit apéritif. De ce qu'on va retrouver en janvier prochain, tout début janvier, le CES de Las Vegas. Ce sera sur ZeroNet TV avec un dispositif exceptionnel. On vous réserve plein de surprises.
Oui, pour découvrir encore d'autres startups françaises mais également étrangères. Et puis bien sûr, on a parlé tout à L'innovation des l'heure, grands les groupes, grandes hein, marques évidemment. qui continuent malgré tout à un petit peu à mener le monde, hein, il faut bien l'avouer. On est d'accord. Voilà, merci à Thomas Romiret, à Jean-David Duarte et puis à toute l'équipe de 01 qui a préparé ce live. À Élise aussi qui a fait pas mal de choses aujourd'hui. Bref, merci beaucoup. On se retrouve très vite sur 01net TV. Vous le savez, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours. À très vite. Salut à tous.